L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Myriam Amlal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. Et aux États-Unis, le tout sauf Trump prend de plus en plus de forme, plus en plus en tout cas de vigueur sur les réseaux sociaux. Et oui, tout le monde se mobilise avant la primaire en Floride où il est quand même très favori. Et vous avez bien sûr Mitt Romney qui avait pris la tête de cette brigade anti-Trump il y a quelques jours et qui s'était attaqué à Trump en disant notamment que c'était un mauvais homme d'affaires. Et ça, c'est l'insulte suprême pour Donald Trump parce que c'est sa marque de fabrique finalement. Donc il a décidé hier, lors d'une conférence de presse en Floride, à une semaine de la primaire, de transformer le stand de la conférence, le pupitre de la conférence de presse en stand supermarché Trump. Il a essayé de défendre tous les produits et finalement toutes les affaires qu'avait critiqué Mitt Romney, notamment la vodka, la viande, il y avait l'eau minérale, le magazine Trump, le Trump Airlines, etc. Donc ça a pris un peu des allures de supermarché. Les journalistes américains ne sont pas trop habitués à ce genre de show. Donc il y a eu beaucoup de photos qui ont été tweetées par ces journalistes qui disent que la viande était bien là, mais qui ne sont pas sûrs que ce soit de la viande Trump. En tout cas, il y avait aussi, on voit ici la viande, on va voir aussi la bouteille d'eau minérale Trump, et puis il y avait aussi une photo, du vin, il y avait de la vodka aussi, on ne la voit pas là, et puis le magazine, le Trump Magazine, qui a été brandi pendant sa conférence de presse par Donald Trump. Donc il a essayé de démontrer... Une particulièrement élégante. Oui, une particulièrement élégante, qui a été choisie en tout cas par ce tweeto. Et donc il a essayé de défendre toutes ces entreprises qu'il a revendues ou qui n'ont pas finalement très bien marché en disant que finalement c'était très bien. Oui. Le problème, c'est qu'ils vendent des produits et évidemment ils vendent le modèle américain, mais lui-même il porte du Made in China. Et il a été encore une fois épinglé, Donald Trump, épinglé par notamment Marco Rubio, qui l'accuse de porter des vêtements Made in China ou Mexico, et que lui vante pourtant les produits américains. Donc il y a eu un article dans The Blade qui explique bien qu'il ne respecte pas finalement ce qu'il dit et qu'il dit une chose et fait son contraire. Et vous avez cette photo tweetée où on voit très bien la marque déposée Donald Trump signature collection. Et vous avez ici Handmade in China. Donc voilà la preuve en image. Donc ça l'a un peu déstabilisé ces images sur Twitter. Marco Rubio en très mauvaise posture dans ses primaires et qui le somme du coup, vous l'avez dit, de porter du Made in America. Pour mener à la campagne anti-Trump, il y a l'argent, il y a aussi l'art et les réseaux sociaux. Même. Oui, il y a les réseaux sociaux et puis il y a l'argent. Et vous voyez ici dans l'article de US Today, vous avez un article qui nous explique que c'est à coups de millions. Alors on a l'habitude de voir des associations, des lobbies qui prennent parti pour des candidats et qui financent leur campagne. Là, on a carrément des associations et des lobbies qui financent l'anti-campagne pour soutenir un des candidats. C'est le cas de Marco Rubio. La America Foundation Funds qui a décidé de mettre pratiquement 2 millions de dollars pour faire une campagne de la publicité anti-Trump. Vous avez aussi l'ancien groupe de soutien de Mitt Romney qui a investi $1 million. Donc dans US Today, vous avez toutes ces informations et on voit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, que Donald Trump a de l'argent, que donc si on veut battre Donald Trump, il faut utiliser l'argent, c'est du syllogisme socratique. Eh oui, beaucoup d'argent même. Beaucoup d'argent, mais vous l'avez dit, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des moyens assez peu coûteux, comme l'art. Vous savez, cette campagne Dumb Trump. Donc, dumb, ça veut dire le tas de le mot de Cambronne. Et on voit très bien, de toute façon, sur cette photo ce que ça veut dire. Et ça rime avec Trump. Donc, c'est un artiste new-yorkais, un street artiste, qui a fait ce dessin dans les rues de New York, qui a été repris sur les réseaux sociaux. Et on a même, je ne sais pas si on va le voir, voilà, ici, normalement, fait un jeu vidéo avec cette thématique. Je vous propose de regarder un extrait de ce jeu vidéo.
Alors pour finir, pour vous résumer en fait la campagne anti-Trump, le Too Soft Trump qui prend forme aux États-Unis, ce dessin que je trouve absolument drôle, qui reprend la théorie de l'évolution de Darwin, mais dans l'autre sens, où on voit tous les présidents républicains, mais dans le sens inverse, la déévolution of the GOP, the Grand Old Party, le parti républicain. Voilà, ça résume en fait la campagne. Pas mal vu, hein. Merci beaucoup, Myriam.